Dans Photoshop, il y a tellement de techniques pour rajouter de la netteté que finalement, quand on doit en rajouter, on ne sait même plus laquelle employer. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos par rapport à la netteté sur Photoshop et en fait il y a pas mal de techniques qui sont très bien dans ce que je vous ai montré, mais qui parfois sont un petit peu compliquées quand on est débutant sur Photoshop et qui aussi peuvent prendre un petit peu de temps et demander quelques réglages pour arriver à quelque chose de bien. Aujourd'hui je vais vous montrer une technique qui est vraiment très simple à employer, et simplement parce que c'est la même chose que dans Lightroom quasiment. Je vous en dis pas plus pour le moment et on passe directement sur mon écran. Lorsque l'on est dans Photoshop avec notre photo qui a été entièrement retouchée, parce que c'est plus malin de rajouter de la netteté à la fin plutôt qu'au début, ça nous évite de faire ressortir tous les détails avant de devoir les retoucher. On va donc plutôt vouloir faire ressortir les détails à la fin, et donc on va créer un nouveau calque fusionné de tout, c'est-à-dire que l'on va faire commande Alt majuscule et E ou CTRL Alt majuscule et E sur notre clavier, ce qui va nous permettre de créer un nouveau calque fusionné de tout ce que l'on a fait. Lorsque l'on a ce calque, on va juste le renommer netteté de manière à savoir de quoi il s'agit. Et pour rajouter de la netteté, on va faire quelque chose d'extrêmement simple, c'est se rendre dans Filtre et ensuite sur Filtre Caméra Raw. Si vous n'employez pas Capture One et que vous employez Lightroom ou alors Photoshop pour développer vos fichiers bruts, vous ne devriez pas être trop perdu avec cette interface. Si par contre vous employez Capture One, vous allez voir que l'outil que l'on va employer ressemble énormément à ce que l'on retrouve aussi dans Capture One. On a en fait dans le troisième onglet, celui des petits cônes qui s'appelle Détail, un outil qui s'appelle Netteté. Et dans cet outil, en fait, on a 4 curseurs. On a le gain, le rayon, le détail et le masquage. Alors chaque curseur est assez clair sans être vraiment très clair non plus. Le premier, le gain, en fait, nous permet de rajouter de la netteté. Donc ça va permettre de dire si l'on veut énormément de netteté sur notre image ou alors juste quelque chose d'un petit peu plus faible. À 150, on est au maximum. En dessous, on a le rayon. Le rayon, ça va nous permettre de définir la taille, en fait, plutôt le nombre de pixels sur lequel la netteté va être réalisée. C'est-à-dire que si je zoome un petit peu ici, vous allez un petit peu mieux comprendre. Si je tire mon curseur rayon vers la droite, on voit que la zone de netteté, en fait, autour des endroits où la netteté est rajoutée, elle va s'étendre. Par contre, si je viens plus bas, à quelque chose qui est en dessous du 1 que l'on avait au départ, on voit que la zone de netteté devient plus fine. Pour mieux voir ça encore, vous pouvez appuyer sur Alt de votre clavier en glissant le curseur. Et vous allez voir effectivement qu'il y a une espèce de halo noir qui vient autour des zones très claires et qu'elle est surtout très grande lorsque je pousse mon curseur vers 3, alors que si je le ramène vers le bas, c'est beaucoup plus léger. Le troisième curseur, c'est le détail ou les détails. En fait, ça va nous permettre de définir la quantité de détails que l'on souhaite faire ressortir. Si l'on a une valeur très faible, ça va uniquement faire ressortir les zones qui ont un contraste sur une zone assez large, alors que si l'on va vers une valeur plus élevée, ça va rajouter de la netteté même sur les détails les plus fins. En dessous, on a le masquage qui, lui, va nous permettre d'éviter d'avoir de la netteté rajoutée n'importe où. Ici, on voit que sur cette zone, on commence à voir le grain qui ressort. Alors avec la compression YouTube, je pense pas que vous allez voir grand-chose, mais là, j'ai du grain ou du bruit qui ressort et c'est pas forcément ce que je souhaite avoir. L'astuce pour vraiment voir ce que l'on fait, c'est sur tous ces curseurs d'appuyer sur Alt, comme je l'ai fait tout à l'heure. En faisant glisser le curseur, vous allez voir exactement où ça s'applique. C'est-à-dire que sur le masquage, si on l'a à 0, en appuyant sur Alt, on voit que c'est blanc. Et donc ça veut dire que le réglage est appliqué partout. C'est un peu le même principe que les masques dans Photoshop. Par contre, si je commence à le pousser un peu plus loin, il y a pas mal de zones qui deviennent noires, et c'est les zones en fait où finalement on n'a pas de réglage qui va s'appliquer. En dessus, le détail, pareil, si je fais glisser mon curseur à gauche ou à droite, on voit que quand on va vers la droite, on a plus de détails qui ressort que si l'on est sur la gauche. Le rayon, enfin, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure, où on peut définir donc l'impact de la netteté. Et la quantité de netteté, on va la diminuer, parce que 150, c'est quand même un petit peu élevé pour ce que l'on souhaite faire. Dès que l'on a fini de rajouter la netteté, on clique simplement sur OK, et puis ça va appliquer ça sur notre calque que l'on a créé tout à l'heure. C'est tout ce que je voulais vous montrer par rapport à cette technique, elle marche vraiment très bien, elle est hyper facile à utiliser. En plus de ça, si vous venez du monde de Lightroom ou alors que vous employez Camera Raw, c'est rien de nouveau pour vous. C'est juste qu'il faut penser à employer ce filtre Camera Raw au moment où on fait notre retouche. Si vous souhaitez découvrir d'autres techniques pour acheter de la netteté, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous de la vidéo. Pensez aussi à laisser un petit pouce vers le haut si vous avez trouvé que la vidéo était intéressante. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, il y a un bouton pour vous abonner à la chaîne pour savoir quand les prochaines vidéos sortiront. En attendant celle-ci, je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt!